Cécile Lily, il y a 2 ans déjà, vous étiez le premier roman de la rentrée Kelma Lévy. Donc voici votre deuxième roman, Celle qui fugue. Vous nous emmenez dans le sud de la France, dans une atmosphère d'été indien, à la rencontre d'une femme qui s'appelle Alice, qui a la quarantaine. Cette femme a été quittée il y a quelques jours. Elle est perdue, elle est dans une errance à la fois intérieure et géographique, si je puis dire, puisqu'elle erre aussi dans ces rues. On comprend assez vite qu'elle a voulu fuir le foyer pour ne pas peut-être faire face à la douleur de la séparation. Elle part d'abord en Corse et elle revient secrètement, en cachette, dans la ville où elle habite. Elle va prendre un petit 2 pièces assez impersonnel dans lequel elle va essayer peut-être de comprendre ce qui lui arrive, de faire le point, peut-être d'essayer de trouver des réponses, parce que ce qui est terrible avec Alice, c'est qu'elle s'est toujours projetée à travers son couple. À la quarantaine, elle a une fille qui s'appelle Romane avec Damien. Sa vie, c'est son couple. Qui est-elle sans Damien et sans ce foyer? C'est ça? C'est ça. Dans ce roman, j'ai eu envie de raconter ce moment charnière pour Alice, où elle perd le sens. Donc on la suit pendant une durée qui est assez courte. C'est un texte, alors moins ramassé dans le temps que le précédent, mais qui reste ramassé sur une quinzaine de jours, et où on est plongé dans la peau d'Alice qui, devant la brutalité de cette rupture, perd le fil de qui elle est, et qui a besoin d'abord de s'extraire effectivement de la réalité de cette séparation. Et j'avais envie de nous plonger dans sa peau, dans cette échappée, dans cette fuite, dans cette fugue, voilà, où elle la vit d'ailleurs de manière très physique, et c'est quelque chose que j'avais envie de raconter. On accompagne Alice quand elle n'arrive plus à dormir, elle ne mange presque plus, vous l'avez dit, elle erre dans les rues de la ville la nuit, ou bien elle se laisse tourner à l'infini dans un tram, et on a l'impression qu'elle ne pourra pas sortir de cette spirale. Voilà. On l'accompagne quand elle perd pied. Vous attachez une véritable importance aux sensations, un pied sur un carrelage, la moiteur, des sons aussi. Tous les détails du quotidien, tout d'un coup, s'amplifient à travers les sensations d'Alice. Oui, elle a ces sensations qui sont très, très intenses. J'ai eu envie qu'on transpire avec elle pendant ces nuits d'insomnie où elle se réveille avec son t-shirt glacé. Et puis, j'avais aussi envie qu'on vive ce contraste entre ce qui est dans la première partie du roman, du moins le vide intérieur, une sécheresse intérieure d'Alice qui va rechercher cette espèce, vous l'avez dit, de dénuement pour s'éloigner de cette séparation, et la ville qui l'entoure. C'est aussi un roman qui parle de la ville, une ville du Sud qui est joyeuse, lumineuse. Et donc, ce roman, c'est aussi le roman du contraste entre cette vie très sèche pour Alice et la vie joyeuse et ouverte de la ville. Alors il y a la confrontation effectivement avec cette étrangeté de la ville joyeuse et de la violence dont elle vient d'être le récipient en quelque sorte. Il y a aussi quand même la nuit qui est plus inquiétante parfois selon les quartiers où elle va errer, et cette presque mise en danger dans laquelle elle va se mettre va l'amener à rencontrer une jeune femme. Cette jeune femme, elle s'appelle Siam, c'est une voisine. Elle est beaucoup plus jeune qu'elle, elle doit avoir la vingtaine. Et en fait, étrangement, alors qu'on aurait pu imaginer l'inverse, c'est la jeune fille qui va la prendre en quelque sorte sous son aile. Et là, que se passe-t-il? C'est une rencontre, c'est une amitié improbable? Oui, je file un peu une thématique qui m'est chère, qui est celui de l'entraide entre deux femmes. Là, on parle de deux femmes qui sont très éloignées en âge, très éloignées par leur histoire, leur culture, et qui vont se rencontrer, alors d'abord sous la forme quasiment d'un sauvetage d'Alice par Siam, effectivement, et qui vont développer peu à peu dans les deux directions cette relation d'aide avec ses ambiguïtés, bien sûr, mais qui va être pour toutes les deux quelque chose de très fort dans la manière dont elles construisent leur identité, puis la suite de leur chemin, à ce moment de vie qui est très particulier pour elles deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont
se sauver un peu l'une l'autre. Chacune va venir aussi combler les écueils dans la vie de l'autre, avec l'une avec peut-être son expérience, l'autre avec sa force de vie. Je parle de Siam qui, par sa jeunesse, elle est très fragile et forte à la fois, Siam. Elle a quelque chose de puissant à apporter à Alice. Oui, alors, en imaginant Siam, j'ai pensé à des personnages de femmes que j'avais rencontrés, de ces très jeunes femmes, à la fois très vulnérables. Dans le roman, Siam, en plus, elle vient d'arriver en France, elle a un environnement familial qui est très compliqué, qui la fragilise. Et en même temps, elle a une forme de force, presque de rage, alors qui est une rage tranquille en elle, mais qu'elle va développer tout au long du roman et qui va porter en quelque sorte Alice aussi. C'est un roman de femmes, au sens le plus noble du terme, parce qu'il y en a d'autres, des femmes. Alice travaille dans un laboratoire, et elle est rentrée certes en cachette de sa famille, mais elle va travailler. Et là, elle a des collègues avec lesquels aussi elle va avoir des conversations qui sont importantes aussi pour le lecteur parce qu'elles sont des révélateurs en quelque sorte. C'est elles aussi qui vont l'aider peut-être à poser des mots sur ce qu'elle a vécu. Elle a été quittée par un homme, on le sait dès le début, même pas pour une autre femme, par désamour. Vous parlez à un moment donné, il y a une très jolie phrase sur l'affaissement d'un baiser qui part des lèvres et qui finit par tomber sur la joue, et puis il va finir sur l'épaule. Et c'est une image du désamour, c'est ça la violence de cette séparation. Et effectivement, à travers le personnage de son amie, sa collègue et amie, Léna, qui est sa responsable au laboratoire, j'ai aimé creuser dans Alice à la fois, donc Léna a divorcé, et donc il y a quelque chose qui par moment la rassure de pouvoir considérer qu'elle partage quelque chose de leur vie, et par moment elle a très envie de préserver l'unicité de son chagrin, parce que finalement ce qui lui arrive c'est une séparation, c'est quelque chose d'assez banal, et elle vient complètement se fracasser contre cette séparation. Elle est incapable de surmonter, on en parlera peut-être, mais elle a aussi au passage abandonné sa fille, et elle est incapable de surmonter sa faiblesse devant cet événement de la vie que beaucoup d'autres ont vécu. Et voilà, donc elle a cette relation ambivalente. Et puis c'est aussi Léna qui lui permet de réinvestiguer son histoire, parce qu'elle avait une relation amoureuse très tumultueuse avec son mari. L'arrivée de sa fille était quelque chose de particulier au sein de ce couple, qui était un couple très colérique, violent. Et donc les échanges avec Léna lui permettent de creuser ça et finalement de donner un sens. Alors sa fille, Romane, un prénom qui ne s'invente pas pour un roman, cette fille, si importante évidemment, c'est aussi ce qu'elle fuit quand elle s'en va, Alice, parce que la séparation signifie aussi d'annoncer à sa fille que ce qui était le foyer, qui était la colonne vertébrale de sa vie, est en train de s'effondrer. Donc c'est un double effondrement pour Alice. Et l'enjeu pour elle et cette errance, est-ce qu'elle n'est pas plus par rapport à l'éventualité d'une confrontation avec sa fille qu'avec son mari? En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment central pour elle. Donc, elle quitte sa fille à un moment qui est évidemment un moment aussi très difficile pour sa fille. Donc, elle est d'une grande faiblesse, voire d'une grande cruauté à ce moment-là, mais elle n'arrive pas à faire autrement parce que dans cette fille, qui est une fille adolescente avec qui elle avait commencé à voir se former une forme de fossé, elle la comprenait moins. Oui, elle a honte de sa peine, elle a honte de sa fuite. Et puis, elle ne sait pas encore comment se réécrire en tant que femme, en tant que femme et mère, voilà, dans cette histoire de couple qui s'est effondrée. Et donc, c'est un thème. Alors, Romane, c'est un personnage qu'on aperçoit par petites touches dans le roman, mais qui est très important finalement, qui est central. Et il se joue aussi quelque chose. Même si elles ne se connaissent pas et ne se rencontrent pas, entre Siam et Romane. C'est-à-dire qu'il y a une question d'une projection de l'une sur l'autre. Parce qu'il y a une reconstitution aussi du couple mère-fille entre Alice et Siam. Et à travers Siam, non seulement elle peut peut-être reprendre un peu du pouvoir, au bon sens du terme, en tant que figure maternelle, mais elle va peut-être aussi se rendre compte que la jeunesse ne signifie pas forcément de la faiblesse et qu'elle, peut-être, Romane est plus forte qu'il n'y paraît. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle va mesurer à la fois son pouvoir et ses limites
avec Siam, et il y a quelque chose de rassurant dans la force de Siam. Je parlais de l'atmosphère, de l'attachement aux détails. Tout se passe sur un temps très court. C'était une volonté de faire quelque chose de resserré pour ajouter de l'intensité, c'était ça ? C'était à la fois une volonté, une nécessité. Je pense que c'est vraiment comme ça que j'imaginais d'écrire ce roman et pas autrement, parce que c'était quasiment le point de départ, je pense, de mon envie d'écrire ce roman. C'était l'envie de nous plonger dans l'intensité de cette période courte qui est un vrai bouleversement psychologique, bien sûr, mais aussi physique pour Alice. Oui, parce que l'errance, elle est dans la ville, mais elle est aussi intérieure pour Alice. On est vraiment avec elle, on est à la première personne. C'est un jeu totalement investi d'une femme qui pense à sa vie passée, mais aussi qui essaye de se projeter dans un futur. Oui, j'avais envie de creuser ce jeu et aussi C'était intéressant pour moi de creuser ce jeu pour un personnage qui a beaucoup d'ambiguïté. Enfin, j'espère qu'elle est attachante, mais elle a aussi beaucoup de défauts, Alice. Et donc, aller investiguer à la première personne toutes les faiblesses et les rudesses de ce personnage, c'est quelque chose qui m'a plu. Alice, c'est Celle qui fugue. C'est votre deuxième roman. Merci infiniment, Cécile Tueli, pour cette présentation.